Bonjour cher ami, bienvenue dans notre espace de réflexion et de communion avec Dieu. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui peut transformer profondément votre vie et ouvrir les portes à des miracles que vous n'imaginiez même pas possibles. Combien de fois avez-vous eu l'impression que les réponses à vos prières prenaient beaucoup de temps, ou qu'il semblait manquer quelque chose pour vivre pleinement les promesses de Dieu? Peut-être que ce qui manque n'est pas quelque chose de grand, mais un petit ajustement dans le cœur, la pratique de la gratitude. La Bible nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement un acte poli, mais une clé spirituelle qui peut débloquer les bénédictions de Dieu et apporter la paix à nos âmes. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment être reconnaissant, même dans les moments difficiles, peut nous amener à vivre des miracles aujourd'hui. Êtes-vous prêt pour ce voyage? La gratitude est une force silencieuse mais puissante, capable de changer les perspectives, d'apporter l'espoir et de renouveler la foi. Souvent, lorsque nous pensons à la gratitude, nous associons l'idée au fait d'être reconnaissant pour de grandes réalisations ou des événements importants. Cependant, le véritable pouvoir de la gratitude réside dans la reconnaissance de la main de Dieu dans les détails les plus simples de notre vie. Se réveiller, respirer, avoir un toit et des gens qui vous aiment sont des cadeaux qui, dans le stress quotidien, peuvent passer inaperçus. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, quelque chose d'extraordinaire se produit en nous. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passager, mais une décision consciente de valoriser ce que nous avons déjà, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Ce choix transforme notre façon de voir le monde. Un cœur reconnaissant est comme un sol fertile où peuvent pousser les graines de la foi, de la paix et de la joie. Et c'est précisément sur ce sol que se manifestent les miracles de Dieu. Dans la Bible, nous trouvons d'innombrables exemples de l'impact de la gratitude sur la vie des gens. L'apôtre Paul, même en prison, a écrit sur l'importance de remercier Dieu en toutes circonstances. Il a compris que la gratitude ne dépendait pas de conditions extérieures, mais d'une posture intérieure de confiance en Dieu. Lorsque nous rendons grâce, même au milieu des difficultés, nous déclarons que nous croyons aux soins divins, ouvrant les portes au surnaturel. De plus, la ingratitude a le pouvoir de nous libérer des prisons invisibles, des plaintes et du pessimisme. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les problèmes et les choses qui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons, notre cœur s'alourdit et l'espoir s'estompe. Mais au contraire, lorsque nous rendons grâce, nous redirigeons notre regard vers Dieu et ses bénédictions, apportant la lumière à notre âme. Il est impossible de vivre dans la gratitude et de stagner dans le découragement. Et peut-être, vous demandez-vous, comment puis-je être reconnaissant au milieu de tant de difficultés? La réponse réside dans le fait de commencer par un pas de foi. La gratitude ne consiste pas à ignorer la douleur ou à prétendre que les problèmes n'existent pas. Au contraire, c'est un acte de confiance dans la puissance de Dieu pour transformer la situation. C'est une déclaration selon laquelle, avant même de voir la victoire, vous reconnaissez que Dieu travaille en votre faveur. À mesure que nous avançons, nous verrons à quel point la gratitude est profondément liée à notre foi et au plan de Dieu pour nos vies. Explorons ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le véritable sens de la gratitude. La gratitude, selon la Bible, va bien au-delà d'un simple merci. C'est une profonde expression de reconnaissance et de respect pour le Créateur, un acte d'humilité qui nous rappelle d'où viennent toutes les bonnes choses. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous sommes exhortés à rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Ces conseils nous révèlent que la gratitude n'est pas seulement un choix, mais un appel divin à vivre en harmonie avec le dessein de Dieu. Lorsque nous regardons les Écritures, nous réalisons que la gratitude est une attitude qui naît d'un cœur qui reconnaît la souveraineté de Dieu. Dans le psaume 104, nous lisons « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des hymnes de louange. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. » Ce verset nous montre que la gratitude est la clé qui ouvre les portes de la présence de Dieu.
Lorsque nous rendons grâce, nous nous connectons plus intimement avec le Père et reconnaissons qu'il est la source de toute bénédiction. La gratitude biblique est également liée à la mémoire. Dieu rappelait continuellement au peuple d'Israël, au cours de son voyage dans le désert, de ne pas oublier les actions merveilleuses qu'il avait accomplies en son nom. Dans Deutéronome 8, 10, 11, Dieu leur demande d'être reconnaissants pour les fruits de la terre promise et de ne pas oublier le Seigneur lorsqu'ils sont satisfaits. Cela nous enseigne que la gratitude est un outil puissant pour combattre l'oubli spirituel et garder notre cœur ancré en Dieu. Plus que des mots, la gratitude dans la Bible est une action. C'est le mouvement d'un cœur reconnaissant qui déborde d'actes de louange, de générosité et d'obéissance. Il n'est pas étonnant que nous voyions un tant d'exemples de personnes comme Hannah, Job et les psalmistes, qui même au milieu de grands défis, ont décidé de louer Dieu avec gratitude. Ces exemples montrent qu'être reconnaissant ne dépend pas des circonstances, mais de la foi dans le caractère immuable de Dieu. Lorsque nous comprenons la gratitude dans cette perspective biblique, nous réalisons qu'elle est bien plus qu'une émotion passagère. C'est le reflet d'un cœur aligné avec le ciel qui reconnaît que tout ce que nous avons vient de Dieu et que par-dessus tout, il est digne de louange. Et cette compréhension nous prépare à découvrir l'un des plus grands exemples bibliques de gratitude, la vie de David. Son parcours nous montre à quel point un cœur reconnaissant peut être puissant à chaque étape de la vie. Explorons cela un peu plus. Lorsque l'on parle de gratitude dans la Bible, David est l'un des personnages les plus marquants qui nous vient à l'esprit. Sa vie est un puissant témoignage de la manière dont la gratitude peut façonner un cœur selon celui de Dieu. Depuis son jeune âge en tant que berger jusqu'à ce qu'il devienne roi d'Israël, David a fait preuve d'une attitude constante de louange et de gratitude, quelles que soient les circonstances. Dans le psaume 23, David déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette déclaration est un exemple profond de votre gratitude pour la provision et les soins de Dieu. Il n'a pas été sans difficulté. Il a affronté des géants, des persécutions et des guerres. Cependant, David savait que même dans les vallées les plus sombres, la présence de Dieu était une raison suffisante pour être reconnaissant. Sa gratitude ne reposait pas sur des situations idéales, mais sur sa confiance inébranlable dans le caractère de Dieu. L'un des moments de gratitude les plus marquants de la vie de David a eu lieu lorsqu'il a ramené l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Dans 2 Samuel 6, 14, nous lisons que David a dansé de toutes ses forces devant le Seigneur, exprimant sa joie et sa gratitude de voir la présence de Dieu rétablie parmi son peuple. Cette attitude démontre que la gratitude de David était vibrante et authentique, sans se soucier de l'opinion des autres. Il savait que la gloire de Dieu méritait toute célébration. Mais la gratitude de David était également évidente dans ses moments les plus sombres. Dans le psaume 51, après son péché avec Bethsabée, il reconnaît son échec et implore la miséricorde de Dieu. Même dans sa confession, David exprime sa gratitude en reconnaissant que Dieu est un Dieu de pardon et de restauration. Il savait que la grâce divine était disponible, et cela a renouvelé son espérance. Un autre exemple significatif se trouve à la fin de la vie de David, lorsqu'il organise les préparatifs pour la construction du temple, qui sera construit par son fils Salomon. Dans 1 Chroniques 29, 10, 13, David fait une prière remplie de gratitude, exaltant la souveraineté de Dieu et reconnaissant que tout ce qu'ils avaient venait des mains du Seigneur. Il a compris que sa position, ses réalisations et ses ressources étaient les fruits de la bonté de Dieu. La vie de David nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement un acte isolé, mais un style de vie. Il était non seulement reconnaissant pour ses victoires, mais aussi dans les moments de regret et de dépendance. Cette posture de gratitude constante est une invitation à reconnaître aussi la bonté de Dieu dans tous les moments, qu'ils soient joyeux ou douloureux. Et comme David, nous pouvons voir que la gratitude est profondément liée à notre foi. La gratitude et la foi sont profondément liées, comme deux forces qui soutiennent notre marche avec Dieu. La gratitude naît de la certitude que Dieu est bon
et qu'il contrôle toutes choses, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement les chemins par lesquels il nous guide. C'est la foi qui nous donne le courage d'être reconnaissants, et c'est la gratitude qui renforce notre foi. Lorsque nous croyons que Dieu a un plan parfait pour notre vie, même dans l'adversité, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants. Un exemple clair de cette relation se trouve dans Romains 8, 28. Nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Cette promesse nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, Dieu orchestre tout pour notre bien. La gratitude est donc une réponse naturelle à cette confiance. Nous pouvons observer cette dynamique dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Avant de nourrir plus de 5000 personnes, Jésus prit les pains et les poissons, rendit grâce et les partagea. Jean 6, 11. Il a exprimé sa gratitude au Père avant même que le miracle ne se produise. Cette attitude révèle non seulement sa confiance totale dans la puissance de Dieu, mais nous enseigne également que la gratitude précède les bénédictions. Lorsque nous rendons grâce avant même de voir les résultats, nous démontrons que nous croyons aux actions de Dieu. La foi, à son tour, nous soutient dans les moments où nous ne voyons pas de raison évidente d'être reconnaissants. Lorsque les circonstances semblent contraires, c'est la foi qui nous rappelle les promesses de Dieu et nous permet de louer avant de voir la victoire. Hébreux 11, 1 nous dit que la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce qui n'est pas encore arrivé, nous exerçons une foi mûre, capable de transformer notre perspective et de faire place au miracle. La gratitude est aussi un acte de reconnaissance de la fidélité de Dieu. En regardant le passé et en étant reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà fait, notre foi est renouvelée pour avoir confiance en ce qu'il fera encore. C'est comme une ancre qui nous maintient stables face aux tempêtes de la vie. Cet exercice nous aide à nous rappeler que le même Dieu qui était fidèle hier le sera aujourd'hui et pour toujours. La relation entre gratitude et foi est un cycle béni. Plus nous rendons grâce, plus notre foi grandit. Et plus notre foi grandit, plus nous voyons des raisons d'être reconnaissants. Cette connexion nous amène à un niveau plus profond d'intimité avec Dieu, où nous commençons à réaliser que même les moments difficiles peuvent être des occasions de faire l'expérience de sa grâce et de sa puissance. Et comme nous le verrons, ci-dessous, cette attitude de gratitude nous apprend aussi à valoriser les petites choses. Après tout, c'est dans les détails que Dieu révèle souvent sa bonté. Dans le rythme effréné de la vie quotidienne, il est facile de se laisser envahir par de gros soucis et de ne pas remarquer les petits cadeaux que Dieu nous fait. Pourtant, c'est dans les détails les plus simples que nous trouvons souvent l'attention et l'amour du Seigneur. La gratitude pour les petits détails est un exercice de reconnaissance de la présence de Dieu à tout moment, que ce soit dans les gestes les plus simples ou dans les bénédictions que nous tenons souvent pour acquises. Pensez à l'aube, par exemple. Chaque matin, Dieu peint le ciel avec des couleurs uniques, nous rappelant silencieusement que ses miséricordes sont nouvelles chaque jour. Lamentation 3, 22, 23. Un cœur attentif et reconnaissant remarque ces manifestations quotidiennes de la bonté divine et trouve de la joie dans l'ordinaire. La pluie qui rafraîchit la terre, le vent doux, le sourire d'un enfant ou encore la nourriture sur la table sont des preuves de la fidélité de Dieu. Jésus, dans son ministère, a souvent souligné des choses simples pour enseigner de grandes vérités. Il a parlé des lys, des champs et des oiseaux du ciel pour nous rappeler le soin de Dieu envers chacun de nous. Matthieu 6, 25, 34. Lorsque nous nous permettons de contempler la création avec un regard de gratitude, notre foi se renforce et nous réalisons que le même Dieu qui soutient l'univers est attentif à nos besoins. La gratitude pour les petits détails nous aide également à combattre le mécontentement. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à désirer davantage, à rechercher le prochain objectif ou la prochaine réalisation. Cette recherche incessante peut nous aveugler sur les trésors que nous possédons déjà. Lorsque nous cessons d'être reconnaissants pour quelque chose qui semble simple,
comme le confort de la maison ou une conversation significative, notre âme trouve le repos et le contentement. Cette pratique transforme non seulement notre vision spirituelle, mais nous renouvelle également émotionnellement. Des études montrent que les personnes qui cultivent la gratitude ont un plus grand bien-être émotionnel et une plus grande résilience face aux défis. Et d'un point de vue spirituel, la gratitude est un acte d'adoration qui nous rapproche de Dieu. Chaque merci que nous offrons, même pour les choses les plus simples, est une déclaration que nous reconnaissons la main de Dieu dans nos vies. Alors aujourd'hui, essayez de vous arrêter et de réfléchir. Quelles sont les petites choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant? C'est peut-être l'arôme du café frais, le chant d'un oiseau, ou même la capacité de respirer profondément. Lorsque nous adoptons une attitude reconnaissante, même dans les moindres détails, nous découvrons que Dieu est présent dans tous les aspects de notre existence. Et cela nous amène à réfléchir à l'inverse. Que se passe-t-il lorsque nous négligeons la gratitude? Dans le prochain sujet, nous verrons comment l'ingratitude peut nous empêcher d'obtenir des bénédictions et même nous faire perdre de vue ce que Dieu a déjà fait pour nous. L'ingratitude est comme un poison silencieux qui petit à petit corrode notre capacité à reconnaître les bénédictions de Dieu. Lorsque nous négligeons l'acte de remercier, nous devenons vulnérables à l'insatisfaction, au découragement et même à l'incrédulité. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre le danger d'oublier ce que Dieu a fait pour nous. Et l'une des histoires les plus claires à ce sujet se trouve dans le récit des 10 lépreux, dans Luc 17, 11-19. Alors que Jésus marchait vers Jérusalem, il rencontra 10 lépreux qui, désespérés, imploraient miséricorde. Jésus, plein de compassion, leur donne un ordre simple. « Allez vous montrer aux prêtres. » En obéissant, ils furent guéris. Mais ce qui s'est passé ensuite est surprenant. Un seul d'entre eux, un Samaritain, est revenu les remercier. Jésus demanda alors, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Où sont les 9 autres ?» Cette question de Jésus résonne encore aujourd'hui, nous invitant à réfléchir sur notre propre position. Se pourrait-il que, comme les 9 lépreux, nous soyons tellement occupés par notre vie que nous oublions de revenir en arrière et de reconnaître la bonté de Dieu? Ce qui distingue le Samaritain, reconnaissant, c'est qu'il a non seulement reçu la bénédiction, mais qu'il a également reconnu le bienheureux. Il a compris que la gratitude ne concerne pas seulement le miracle, mais aussi la relation avec ceux qui l'ont accompli. Un autre exemple frappant d'ingratitude est celui du voyage du peuple d'Israël à travers le désert. Après avoir été miraculeusement libérés de l'esclavage en Égypte, ils ont rapidement oublié les actes de Dieu. Au lieu de rendre grâce pour la provision quotidienne de manne, ils murmurèrent contre Moïse et par extension contre Dieu. Cette ingratitude révélait non seulement un cœur insatisfait, mais elle leur faisait également perdre de vue le plus grand dessein de Dieu pour leur vie. L'ingratitude endurcit le cœur et nous éloigne de la présence de Dieu. Lorsque nous cessons d'être reconnaissants, nous courons le risque de tomber dans une vision déformée de la réalité, en nous concentrant davantage sur ce que nous n'avons pas que sur ce que nous avons déjà reçu. Non seulement cela nous rend spirituellement fragiles, mais cela limite également notre capacité à expérimenter pleinement les miracles de Dieu. En revanche, lorsque nous pratiquons la gratitude, même dans les petites choses, nos yeux s'ouvrent sur l'abondance que nous possédons déjà. Tout comme le Samaritain qui est revenu pour rendre grâce et à qui Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé », nous pouvons nous aussi expérimenter le salut et la paix de Dieu lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant. L'histoire des 10 lépreux et les murmures des Israélites sont des avertissements pour que nous ne perdions jamais de vue ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Reconnaître et remercier pour les bénédictions nous maintient non seulement proches de Dieu, mais nous prépare également à en recevoir encore plus. Comment la gratitude est-elle directement liée aux promesses et aux bénédictions de Dieu dans nos vies? La gratitude est une clé spirituelle qui ouvre les portes pour
expérimenter les promesses de Dieu dans nos vies. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous reconnaissons non seulement ce que Dieu a déjà fait, mais nous démontrons également notre confiance en sa capacité de faire encore plus. Cette posture de gratitude crée un environnement favorable à l'accomplissement des promesses divines, car elle reflète une foi active et un cœur aligné sur les plans de Dieu. Dans Philippiens 4, 6, Paul nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. » Ce verset révèle que la gratitude est une partie essentielle de nos prières. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu avec gratitude, nous déclarons que nous avons confiance en sa provision et qu'il est capable de répondre à nos besoins. Cette attitude de gratitude démontre que notre foi ne réside pas seulement dans ce que nous pouvons voir, mais dans le caractère fidèle de Dieu. La gratitude nous relie également directement au cœur de Dieu, car elle reflète l'humilité de reconnaître que toutes les bonnes choses viennent de lui. Jacques 1, 17 nous rappelle « Tout don bon et tout don parfait viennent d'en haut, descendant du Père des Lumières, qui ne change pas comme les ombres changeantes. » Lorsque nous sommes reconnaissants, nous déclarons que Dieu est la source de nos bénédictions, ce qui lui permet de se déverser encore plus en nous. Un exemple frappant de cela se trouve dans l'histoire de Paul et Silas en prison dans Actes 16. Bien qu'ils soient enchaînés et dans des circonstances extrêmement difficiles, ils ont décidé de louer et de remercier Dieu. Cet acte de foi et de gratitude a abouti à un miracle. Un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison et a libéré non seulement eux, mais aussi tous les prisonniers. Cette histoire nous montre que la gratitude ne dépend pas des circonstances, mais peut transformer des situations impossibles et attirer la puissance de Dieu. De plus, la gratitude nous prépare à recevoir les promesses avec le bon cœur. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons déjà, nous apprenons à valoriser ce que Dieu nous donne et à éviter le danger de l'orgueil ou de l'insatisfaction. Dans Luc 16, 10, Jésus nous enseigne que celui qui est fidèle en peu sera placé sur beaucoup. Être reconnaissant pour ce que nous avons déjà reçu est une démonstration de cette loyauté qui attire de nouvelles bénédictions. Pratiquer la gratitude nous aligne également sur le dessein de Dieu pour notre vie. Lorsque nous nous arrêtons pour reconnaître ses bénédictions, nous retrouvons la certitude qu'il est capable d'accomplir tout ce qu'il a promis. Cela nous donne la force de persévérer, même lorsque les promesses semblent lointaines. Par conséquent, si nous voulons vivre pleinement les promesses de Dieu, nous devons commencer par cultiver un cœur reconnaissant. Cette attitude nous connecte au surnaturel et nous prépare à recevoir avec joie tout ce qu'il nous réserve. Dans le prochain sujet, nous verrons comment la gratitude peut être une force puissante même dans les moments les plus difficiles, nous aidant à persévérer avec foi et espérance. Il est facile d'être reconnaissant lorsque tout va bien, lorsque les bénédictions sont visibles et que la vie semble en harmonie. Mais la véritable force de la gratitude se révèle lorsque nous la pratiquons au milieu des tempêtes, dans les difficultés qui mettent notre foi au défi et dans les moments où les réponses de Dieu semblent tarder. C'est dans ces moments-là que la gratitude devient un acte de courage et de confiance dans le caractère immuable de Dieu. La Bible nous donne des exemples frappants de personnes qui ont fait preuve de gratitude face à l'adversité. Job, par exemple, est un témoignage impressionnant. Après avoir tout perdu, sa famille, ses biens et sa santé, Job a quand même réussi à déclarer « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Job 1, 21. Cette déclaration ne minimise pas la douleur qu'il a ressentie, mais elle démontre une foi inébranlable en un Dieu qu'il savait souverain, même dans les circonstances les plus difficiles. Un autre exemple frappant est celui d'Habacuc. Dans Habacuc 3, 17-18, le prophète écrit « Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y ait pas de fruits sur la vigne, même si le produit de l'olivier manque et que les champs ne donnent aucune nourriture,
Mais je me réjouirai dans le Seigneur, et je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Ce type de gratitude dépasse la logique humaine. Cela vient d'une profonde confiance en qui est Dieu, et pas seulement en ce qu'il peut faire. Mais comment pratiquer la gratitude quand tout semble s'effondrer? La première étape consiste à changer notre orientation. Au lieu de regarder ce qui nous manque, nous pouvons choisir de regarder ce que nous avons déjà et les promesses de Dieu qui ne manquent jamais. Philippiens 4:8 nous encourage à réfléchir à tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable. Lorsque nous ajustons notre regard, nous trouvons des raisons d'être reconnaissants. Même face aux défis, la gratitude dans les moments difficiles est également renforcée par la mémoire. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies peut renouveler notre foi et notre espérance. Le peuple d'Israël, malgré les murmures si fréquents dans le désert, avait un rappel constant de la fidélité de Dieu, la manne qui tombait quotidiennement du ciel. De même, lorsque nous nous souvenons des bénédictions passées, nous sommes encouragés à croire que Dieu continuera à prendre soin de nous. Pratiquer la gratitude lors des jours difficiles est aussi une façon de résister à l'amertume. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, nous évitons que les problèmes ne nous consument et trouvons la force d'avancer. C'est un acte de résistance spirituelle, une déclaration selon laquelle les difficultés ne nous définiront pas parce que nous avons confiance en Dieu qui peut transformer notre douleur en victoire. Et vous vous demandez peut-être par où commencer. La réponse se trouve par petites étapes. Commencez par être reconnaissant pour quelque chose de simple, pour l'air que vous respirez, pour la présence de Dieu dans votre vie, pour un moment de paix au milieu du chaos. Lorsque nous faisons ces pas de foi, nos cœurs commencent à s'ouvrir à la paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4:7. En comprenant le pouvoir de la gratitude au milieu des difficultés, nous pouvons commencer à transformer nos plaintes en prières. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Se plaindre est une réaction naturelle aux difficultés de la vie, mais si rien n'est fait, cela peut se transformer en une habitude qui affaiblit notre foi et nous éloigne de la présence de Dieu. D'un autre côté, la gratitude a le pouvoir de réorienter nos pensées et nos paroles, transformant le découragement en espoir. L'un des exercices spirituels les plus transformateurs consiste à apprendre à convertir nos plaintes en prières de gratitude, en reconnaissant l'attention de Dieu même dans les situations les plus difficiles. Un exemple clair de cela se trouve dans le livre des Psaumes. David, connu comme l'homme selon le cœur de Dieu, commençait souvent ses psaumes par des plaintes concernant les difficultés auxquelles il était confronté, mais il terminait presque toujours par des louanges et de la gratitude. Dans le psaume 13, par exemple, David s'écrie « Jusques à quand, Seigneur ? M'oublieras-tu pour toujours ?» Mais à la fin il déclare « Mais j'ai confiance en ton amour, mon cœur se réjouit de ton salut. Je veux chanter au Seigneur le bien qu'il m'a fait. » Cette transformation montre que la gratitude est plus puissante lorsqu'elle vient d'un cœur qui a décidé de faire confiance à Dieu, même au milieu des difficultés. Transformer les plaintes en gratitude commence par une prise de conscience. Souvent, nous ne réalisons pas à quel point nous nous plaignons. Des mots comme « je n'ai jamais de chance »,« pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours » ou « rien ne va bien dans ma vie » deviennent monnaie courante. Lorsque nous nous permettons d'examiner ces mots, nous pouvons voir qu'ils reflètent une perspective centrée sur le problème et non sur la solution. L'étape suivante consiste à adresser ces plaintes à Dieu, mais avec un cœur prêt à écouter et à faire confiance. La prière est le lieu où nos plaintes peuvent être transformées. Au lieu de simplement exprimer notre mécontentement, nous pouvons demander à Dieu de nous aider à voir sa main dans notre situation. Par exemple, au lieu de dire « Pourquoi dois-je vivre ça ?», nous pouvons prier « Seigneur, je fais face à des difficultés, mais je te remercie parce que je sais que tu es avec moi et que tu me soutiendras. » Ce changement de perspective non seulement renouvelle notre esprit, mais nous rapproche également de Dieu.
Une autre étape pratique consiste à être reconnaissant pour ce qui ne s'est pas encore produit. C'est l'une des formes de foi les plus profondes, louer Dieu pour une solution avant même de la voir. Jésus nous l'a enseigné dans Jean 11 lorsqu'il a remercié le Père avant de ressusciter Lazare. Il a dit « Père, je te remercie de m'avoir écouté ». Ce genre de gratitude anticipée révèle notre confiance dans la puissance de Dieu et dans sa volonté parfaite. De plus, convertir les plaintes en gratitude nous aide à changer d'orientation. Au lieu de nous concentrer sur ce qui ne va pas, nous commençons à voir les bénédictions que nous avons déjà. Cet exercice quotidien, bien que simple, a un impact puissant sur notre santé émotionnelle et spirituelle. Nos pensées et nos paroles s'alignent sur la volonté de Dieu et nous commençons à expérimenter la paix qu'il a promise. Par conséquent, chaque fois que la plainte veut prendre le dessus, faites une pause et demandez « De quoi puis-je être reconnaissant dans cette situation ?» Même si la réponse semble minime, cela pourrait être le début d'un changement important dans votre vie. Et lorsque nous pratiquons cette transformation, nous sommes souvent témoins de miracles qui renforcent notre foi. Alors maintenant, nous allons explorer quelques histoires inspirantes de personnes qui ont vécu des miracles grâce à leur gratitude. La gratitude a un pouvoir transformateur qui dépasse notre compréhension. Non seulement cela change notre cœur et notre point de vue, mais cela ouvre également la voie à Dieu pour qu'il fasse des miracles dans nos vies. Tout au long de l'histoire biblique et dans la vie de nombreuses personnes, nous voyons des exemples de la façon dont la gratitude a été la clé qui a déclenché de grandes manifestations de la puissance de Dieu. L'un des témoignages les plus marquants de la Bible est celui de la résurrection de Lazare. Avant d'accomplir le miracle, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a rendu grâce. Dans Jean 11, 41-42, nous lisons « Alors ils roulèrent la pierre. Jésus leva les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Je sais que tu m'entends toujours, mais j'ai dit cela à cause des gens qui sont ici, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cette prière de gratitude, prononcée avant même que le miracle ne se produise, nous enseigne que rendre grâce avec foi est une déclaration de confiance en la puissance de Dieu. Un autre exemple puissant se trouve dans la vie de l'apôtre Paul et de Silas. Dans Actes 16, 25-26, alors qu'ils étaient emprisonnés, ils ont décidé de louer et de prier Dieu, exprimant leur gratitude même dans des circonstances difficiles. Soudain, il y a eu un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et brisé les chaînes qui les liaient. Ce témoignage nous rappelle que la gratitude peut souvent être le chemin de notre libération, tant physique que spirituelle. Mais ce ne sont pas seulement les récits bibliques qui révèlent le pouvoir de la gratitude. Aujourd'hui encore, nous entendons des témoignages de personnes qui ont vécu des miracles lorsqu'elles ont décidé d'être reconnaissantes, même dans des situations difficiles. Pensez à une mère qui prie sans cesse pour son fils rebelle, remerciant Dieu chaque jour pour sa vie, avant même de voir la transformation, ou chez quelqu'un qui, confronté à un diagnostic difficile, choisit d'être reconnaissant pour les soins de Dieu, confiant qu'il est le médecin du médecin. De nombreux récits montrent comment cette attitude de gratitude a apporté la guérison, la restauration et la provision de manière surnaturelle. Un exemple contemporain est celui de personnes confrontées à des crises financières, mais au lieu de se plaindre, elles ont décidé d'être reconnaissantes pour ce qu'elles avaient et ont fait confiance à Dieu pour répondre à leurs besoins. Il n'est pas rare d'entendre des témoignages sur la façon dont des portes inattendues se sont ouvertes, des opportunités apparaissant d'une manière qui ne peut être expliquée que comme des miracles. Le dénominateur commun de ces témoignages est que la gratitude ne dépend pas des circonstances, mais de la foi en un Dieu fidèle. Lorsque nous rendons grâce, nous créons un environnement d'adoration dans lequel Dieu peut agir. De plus, la gratitude nous aligne avec la volonté de Dieu, nous plaçant dans une position d'humilité et de confiance qui lui plaît profondément. Ces témoignages nous incitent à rechercher un cœur plus reconnaissant, quelle que soit la situation. Et en rendant grâce, nous pouvons renforcer notre lien avec Dieu par la prière.
La prière est un pont qui nous relie directement au cœur de Dieu. Et lorsqu'elle est remplie de gratitude, quelque chose de puissant se produit. Rendre grâce dans la prière n'est pas seulement une manière d'exprimer sa reconnaissance, mais aussi un acte de foi, d'humilité et d'adoration. C'est par une sincère prière de gratitude que nous pouvons ouvrir notre cœur à Dieu et expérimenter sa paix et sa provision. Disons ensemble une puissante prière de gratitude, reconnaissant les bénédictions que nous avons déjà reçues et déclarant notre confiance dans les soins de Dieu. Père bien-aimé et miséricordieux, je viens à ta présence avec au cœur plein de gratitude. Merci Seigneur pour ce jour, pour chaque respiration que tu me permets de prendre et pour ta bonté qui m'entoure à chaque instant. Même quand je ne le fais pas, je ne m'en rends pas compte. Tu travailles pour moi, guidant mes pas et me soutenant par ta grâce. Merci pour les bénédictions grandes et petites, pour les choses que je prends souvent pour acquises. La nourriture qui me soutient, le toit qui me protège, la famille et les amis que vous avez placés dans ma vie. Merci pour ta parole qui éclaire mon chemin et pour ta présence constante qui ne me quitte jamais. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de regarder au-delà des difficultés et de reconnaître que tu es plus grand que n'importe quel défi auquel je pourrais être confronté. Merci, car même dans les tempêtes, tu es ma paix. Merci, car même lorsque je ne comprends pas tes plans, je sais qu'ils sont toujours pour mon bien. Père, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis laissé emporter par l'ingratitude, murmurant face aux difficultés au lieu de te faire confiance. Aujourd'hui, je déclare de tout mon cœur que je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait et pour tout. Que feras-tu encore? Je choisis de faire confiance à tes promesses et de louer ton nom, avant même de voir les réponses que j'attends. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour recevoir les bénédictions que tu m'as préparées. Je sais que tu es fidèle et qu'aucun de tes projets ne peut être contrecarré. Merci d'être mon refuge, ma forteresse et mon rocher inébranlable. Je te loue, Père, parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci pour votre amour qui est éternel et incomparable. Que ma vie soit le reflet de la gratitude que je ressens pour toi. Je prie au nom de Jésus, celui qui a donné sa vie pour moi et m'a appris à te faire confiance de tout mon cœur. Amen. Cette prière est une invitation à expérimenter la paix que seul Dieu peut donner. Chaque fois que nous prions, avec gratitude, nous renforçons notre foi et nous ouvrons aux merveilles que Dieu veut accomplir dans nos vies. La gratitude est plus qu'un sentiment ou une réaction momentanée à quelque chose de bien qui se produit. C'est un choix intentionnel que nous pouvons faire chaque jour et qui, avec le temps, devient un mode de vie. Un cœur reconnaissant ne dépend pas des circonstances extérieures, mais est enraciné dans la confiance que Dieu est fidèle, aimant et digne de louange, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés. Lorsque nous adoptons la gratitude comme mode de vie, nous commençons à voir le monde avec des yeux différents. Il ne s'agit pas seulement de remercier les grandes bénédictions, mais de reconnaître la présence et les soins de Dieu dans les détails de la vie quotidienne. Cela nous aide à développer une perspective plus positive et plus pleine d'espoir, même dans les moments difficiles. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 4, 11, 12, « J'ai appris à être satisfait dans toutes les situations. » Ce contentement est né d'un cœur reconnaissant, qui fait pleinement confiance en Dieu. Faire de la gratitude une habitude transforme non seulement notre vie spirituelle, mais aussi nos relations. Les gens qui vivent en gratitude ont tendance à être plus généreux, patients et pleins de joie. Ils reconnaissent que tout ce qu'ils ont est un cadeau de Dieu et veulent donc partager ses bénédictions avec les autres. Ce témoignage de gratitude peut inspirer ceux qui nous entourent à chercher une vie plus proche de Dieu, créant un courant de foi et d'espoir. Une vie de gratitude nous aide également à faire face à des défis avec la force et la résilience. Au lieu de nous concentrer sur les difficultés, nous apprenons à être reconnaissants pour la croissance qu'ils peuvent apporter. Cela ne signifie pas que nous ignorons la douleur ou les problèmes, mais que nous choisissons de croire que Dieu travaille en toutes choses pour notre bien. Romains 8, 28.
Cette attitude nous maintient connectés à la paix de Dieu qui dépasse toute la compréhension. Pour faire de la gratitude un style de vie, commencez par de petites étapes. Prenez l'habitude de répertorier au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Incluez des moments de gratitude dans vos prières, même s'ils sont brefs, et pratiquez l'acte de remercier les gens autour de vous. De petits gestes comme ceux-ci renforcent votre esprit et votre cœur, jusqu'à ce que la gratitude devienne une seconde nature. Lorsque nous vivons avec gratitude, nous devenons des exemples vivants de l'amour et de la gentillesse de Dieu. Les gens qui nous entourent remarquent la différence, et notre témoignage devient un outil puissant pour partager la foi. Une vie reconnaissante non seulement glorifie Dieu, mais nous donne également une joie profonde qui ne peut être ébranlée par les circonstances. Et donc, nous concluons ce voyage sur le pouvoir de la gratitude, mais son impact n'a pas besoin de se terminer ici. Que diriez-vous de commencer à pratiquer la gratitude en tant que style de vie en ce moment? Si ce message a touché votre cœur et que vous voulez ressentir le pouvoir transformateur de la gratitude dans votre vie, commencez dès maintenant. Prenez quelques minutes de votre journée pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait et demandez-lui de vous aider à voir les bénédictions, même dans des situations difficiles. Et ne vous arrêtez pas ici. Faites partie de cette communauté de foi et d'inspiration. Comme cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille afin que plus de gens puissent en apprendre davantage sur le pouvoir de la gratitude. Laissez quelque chose dont vous êtes reconnaissant aujourd'hui dans les commentaires, cela peut inspirer et bénir les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prenez ce moment pour vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos, pleines de réflexions, de prières et de messages édifiants que nous avons préparés avec tant de soin pour vous. Et rappelez-vous, la gratitude n'est pas seulement un mot, mais un mode de vie qui peut débloquer des miracles et transformer votre vie. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu bénisse grandement votre voyage et n'oubliez pas, choisissez toujours d'être reconnaissant parce que Dieu prend soin de vous.